Les statistiques, la droite de Meyer. Alors, la droite de Meyer, on l'utilise avec des nuages de points. Alors, on a demandé à quelques personnes le nombre d'heures d'utilisation qu'ils faisaient de Facebook en fonction de leur âge. Alors, nous, pour la droite de Meyer, qu'on va voir dans quelques instants, correspond à la droite qui passe par le maximum de points, puis qui a autant de points en haut puis en bas de la droite. Puis que la distance entre chacun des points et la droite est le plus petit possible. Bon, alors si nous regardons notre nuage de points, on a une corrélation qui est quand même euh, moyenne. Alors, pour évaluer le coefficient de corrélation, si vous vous rappelez, coefficient de corrélation qui est noté par un petit R, c'est plus ou moins 1 moins la largeur d'un rectangle que nous allons construire sur sa longueur. Donc, la largeur étant toujours le plus petit côté. Alors, l'idée, c'est de créer un rectangle. Alors, notre rectangle doit contenir tous les points possibles, tous les points de la distribution. D'accord? Puis, il doit être le plus petit possible. Alors, je vous fais ça un peu à main levée. Alors, normalement, on travaille avec une règle. Alors, sur mon dessin à moi, j'ai travaillé ça avec une vraie règle là, sur papier. Alors, ici, j'avais mesuré 4,5 comme largeur, puis comme longueur 10,1. Vous pourrez l'essayer faisant la, en faisant imprimer votre dessin. Alors, il est négatif, donc il ne faut pas oublier. On aurait 1 moins 4,5 sur 10,1. Alors, ce qui nous donnerait comme coefficient de corrélation de moins 0,55, qui est moyen. Alors, maintenant, si nous avions les coordonnées, les valeurs. Alors ici, nous avons les coordonnées pour 9 personnes. Évidemment, il faut mettre ça en ordre. Donc, on commence avec le plus petit x. Donc, 13, 10, ici. Ensuite, on a 14 comme valeur. Alors, on a deux valeurs de 14, 14, 7, 14, 8. Alors, une fois qu'on a deux valeurs égales pour x, on doit classer en ordre croissant pour nos y, donc 7 et 8 après. Ensuite, si je regarde pour 15, on a là aussi deux valeurs, donc on va placer de la même façon 15, 6, ensuite 15, 8 en ordre. Ensuite, alors ça c'est fait. Ensuite, on a 16 qui va avec 5. Ensuite, 19, 3. Puis finalement, nos 20. On a 24, puis 21, 3. Alors, toujours vérifier qu'on a bien placé nos 9 données. Alors, pour faire la droite de Meyer, nous devons partager notre distribution en deux parties égales. Donc, si on regarde, on a 9 personnes. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre une donnée centrale. Donc, la donnée du centre, qui est la cinquième, va appartenir aux deux groupes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le point 15, 8 va appartenir aux deux groupes de ma distribution. Alors, ce qu'on doit faire, créer deux points. Le point P1 qui va être correspondant à X1 où on va faire la moyenne des 5 premières données, donc 13 plus 14 plus, ici j'ai pas beaucoup de place, plus 15 divisé par 5. Donc j'aurais fait 13 plus 14 plus 14 plus 15 plus 15. Donc ce qui nous donne 14,2 pour X1. On fait la même chose pour nos Y. Donc pour Y1, on additionne 10 plus 7 plus 8 plus 6 plus 8 divisé par 5. Alors, notre premier point
c'est le point 14,2, 7,8. Pour notre deuxième point qu'on va appeler P2, donc X2 va être composé par 15 plus 16 plus 19, donc 15 plus 16 plus 19 plus 20 plus 21 divisé par 5. Alors, ça va nous donner 18,2. Pour Y2, donc même chose, hein, on a notre point central qui fait partie des deux groupes, donc 8 plus 5 plus 3 petits points plus 3 divisé par 5 qui va nous donner le point, la valeur 4,6. Alors, nous avons nos deux points. Avec ces deux points, on a tout simplement à faire l'équation de la droite. Donc, on va calculer la valeur, hein, on va faire y égale à x plus b. Donc, le a qui se trouve être le taux de variation de P1, P2. Excusez-moi. On a 4,6 moins 7,8 sur 18,2 moins 14,2 qui vont nous donner moins 3,2 sur 4. Donc, qui va donner moins 0,8. Alors, souvent, on travaille en décimales, étant donné que nos valeurs ne sont pas tout à fait toujours exactes. Là. Alors, on a hein, la droite y égale ax plus b. Alors, en statistique, ça, vous vous rappelez, on prend les variables des lettres majuscules. Donc, on va prendre avec le point P1 pour calculer la valeur du petit b. Donc, on va avoir 7,8 qui est égal à A qui est moins 0,8 fois X qui est 14,2 plus le petit b. Alors, si on calcule ici, on va avoir moins 11,36 plus b. Tout ça est égal à 7,8. Donc, on isole. Donc, b va être égal à 7,8 plus 11,36 qui va nous donner 19,7. Donc, on a y égale moins 0,8 x plus 19,16. Alors, maintenant, la droite de Meyer va nous servir à faire des interprétations. Alors, on n'avait pas de valeur pour les gens qui avaient 17 ans. Alors, on pourrait le calculer. Donc, si on calcule, on va avoir y égale moins 0,8 x plus 19,16. Donc, x représentant l'âge. Donc, on va mettre y va être égal à moins 0,8 fois 17 plus 19,16. Ça veut dire qu'une personne de 17 ans prendrait, si on calcule tout ça, 5,16 heures d'utilisation. Alors, ça ici, notre 17, hein, si on regarde notre valeur, nos valeurs qu'on avait classées, nos x vont de 13 à 21. Nos y, le plus petit y de 3 jusqu'à 10. Alors, si on regarde, on a pris une valeur dans notre domaine, finalement, dans notre étude. Donc, à ce moment-là, on appelle ça une interpolation parce que c'est à l'intérieur de notre champ d'étude. Donc, ça veut dire que c'est une valeur qui pourrait être fiable. Évidemment, la fiabilité va toujours correspondre aussi par rapport à notre coefficient de corrélation. Donc là, c'était moyen, donc ça veut dire que c'est moyennement fiable. Alors, si on regarde ici maintenant pour la droite de Meyer, on peut aussi se demander si quelqu'un utilisait pendant 18 heures Facebook, quel âge il pourrait avoir. Donc, si on évalue avec notre valeur, notre règle, alors si je mets à 18 ma valeur de Y et j'isole ma valeur de X, donc en faisant moins 19,16, ça va donner moins 1,16 qui est égal à moins 0,8x. Alors, x va être égal, si je divise, à 1,45. Alors, un enfant de 1,45 ans utiliserait 18 heures de Facebook. Bon, ce qui est un peu ridicule, on s'entend. Alors, on voit que ici, notre 18 heures, hein, par rapport à ce qu'on avait étudié, nos valeurs de Y allaient de 3 à 10. Ça veut dire que en dehors de ça, c'est ce qu'on appelle de l'extrapolation. Alors, on voit bien que l'extrapolation, on peut moins s'y fier
OK? Donc, ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus utiliser nécessairement la droite de meilleur qui correspond à ce qu'on avait étudié. Donc, vraiment très peu fiable. On pourrait même dire qu'à la limite, c'est aberrant. Ben, j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment on peut utiliser la droite de meilleur dans les nuages de pointe. Bonjour.